Kiddushin Daf Lamed Tet. Sujet d'aujourd'hui, la Orla en Chutz La'aretz. Il y a une interdiction de la Torah de manger les fruits quand l'arbre il a moins que 3 ans. Jusqu'à 3 ans, les fruits sont interdits à manger, à consommer et à profiter. Tout ça, c'est en Eretz Israël, c'est des psukim. Qu'est-ce qu'il en est de ces fruits-là quand c'est un arbre qui a poussé en Chutz La'aretz? On va essayer de toucher un petit peu tous les points qu'ont relevé les poskim là-dessus. Juste ramener les marlokot, ramener le sujet, et sans s'attarder sur les points. C'est des sujets, en fait, ces points que j'ai retrouvés dans les Sfarim de Marie Mekomot, qu'il y a aujourd'hui, tout le monde peut les voir. Le sujet, bon, d'abord on va voir si c'est des Oraita, si c'est des Rabbanan, qu'est-ce qu'il en est, quels sont les halachot. On va commencer, on va voir le sujet. Il y a une Mishnah dans Masechet Orla Peregimel que notre Gemara ramène, que la Orla en Chutz La'aretz c'est halacha. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? La Orla c'est halacha. Il y a là-dessus plusieurs explications déjà dans la Gemara elle-même. La Gemara nous donne, certains disent que c'est Ilchita Medina, c'est une halacha de Medina. Là-dessus aussi, il y a deux explications dans les Rishonim. Certains disent que ça veut dire que c'est un minag. D'autres disent que c'est mamash un des Rabbanan. Et un deuxième avis qui a été ramené dans la Gemara, halacha, tout simplement, halacha les Moshe Misinai. Il y a une grande différence si on dit que c'est un des Rabbanan en minag ou halacha les Moshe Misinai. Halacha les Moshe Misinai, c'est considéré comme un deroïta et c'est beaucoup plus grave. Et quand même, malgré que, même si on dit que la Orla en Chutz La'aretz, elle est interdite de halacha les Moshe Misinai, quand même, la halacha les Moshe Misinai elle-même, elle nous dit que dans un cas de doute, on peut être mekel. Et de là, on en arrive à un sujet général. Qu'est-ce qu'il en est dans un cas de doute dans une halakha de Moshe Misinai? Le tour dans Yoreh des Aref Tzadik Dalet, il dit la phrase suivante. Orla Chutz La'aretz, halakha de Moshe Misinai. Donc, il tranche la halakha comme ceux qui disent que c'est considéré comme une halakha de Moshe Misinai. Il car, c'est la raison pour laquelle Teka Mutar. Dans un cas de doute, je vais au marché, je tourne au marché à Paris ou à Marseille ou n'importe où en Chutz La'aretz. Et j'achète des fruits que je ne sais pas quel est leur statut. Est-ce que c'est des fruits, des arbres nouveaux ou c'est des fruits qui ont plus que 3 ans, des arbres qui ont plus que 3 ans? Puisque je suis dans un doute, j'ai le droit d'utiliser ces fruits, de les manger, de les consommer. Et donc, je ne dois pas faire attention à ce problème de Orla. En tout cas, si on fait attention à la phrase du tour, il dit, puisque c'est une halakha de Moshe Misinai, c'est la raison pour laquelle dans un cas de doute, c'est moutar. Sous-entendu, si c'était un deoraita comme en Eretz Israël, alors comme on sait tous, dans un cas de doute, on doit être mahmir. Mais puisque c'est qu'une halakha de Moshe Misinai, on peut être mekel. Le Beit Yosef, sur place, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le tour. Il dit que dans la phrase du tour, on a l'impression de voir que toutes les halachot les Moshe Misinai, on peut être mekel là-dessus. Or, ce n'est pas vrai, dit le Beit Yosef. Dans un cas de halakha de Moshe Misinai, dans les autres halakha de Moshe Misinai, c'est considéré comme un deoraita, et dans les cas de doute, on doit être mahmir. Donc le Beit Yosef, il corrige, il donne une correction, il dit c'est une halakha la Moshe Misinai, et dans cette halakha la Moshe Misinai, dans la halakha elle-même, on nous a appris que dans un cas de doute, on peut être mekel. Le Taz, il n'est pas d'accord avec le Beit Yosef, il dit c'est pas une erreur, l'avis du tour est pour de vrai de nous donner une règle générale que dans toutes les halakhot la Moshe Misinai, on est mekel. On est mekel, malgré que ça nous a été donné directement de Hachem à Moshe. Ça n'a pas été écrit dans la Torah, on peut être mekel là-dessus. Et c'est ça l'avis du tour. Donc ici, on retrouve déjà une grosse marque générale. Est-ce que halakha la Moshe Misinai, ça rentre dans le cadre de Safek d'Oraita le Khumra, ou bien non, halakha la Moshe Misinai, c'est ko les kula. Ça, c'est le premier sujet qui concerne la Orla de Chutz La'aretz. Quoi qu'il en soit, à propos de Orla, il n'y a pas de différence, parce que même si on dit, comme la majorité des poskim, que la Moshe Misinai, c'est Tfeko La'achmir, à propos de Orla, il y a une exception qui nous dit que ici, on peut être mekel. Un autre sujet qui a été relevé dans les Achronim, si on dit
Qu'est-ce que ça veut dire que Orla, en route l'arrête, ça nous a été donné par Allah Khalem Moshe Sinai? Est-ce que ça veut dire que c'est une interdiction en soi, qui s'appelle Allah Khalem Moshe Sinai? Ou bien non? Dans la Allah Khalem Moshe Sinai, on nous a dévoilé que la Orla de route l'arrête aussi rentre dans le cadre de l'interdiction qui nous a été donnée par la Torah de ne pas manger les fruits qui ont moins que 3 ans. Ici aussi, une question de compréhension. Qu'est-ce que c'est exactement cette halakha la Moshe Sinai? Interdiction en soi ou ça rentre dans le cadre du Doraïta, bien sûr, ça fera dépendre aussi un petit peu dans le sujet qu'on vient de voir. Quoi qu'il en soit, dans la halakha Moshe Sinai elle-même, elle nous a dit que c'est les kula. Mais en tout cas, une question de compréhension. Autre sujet intéressant qu'on déduit de notre sugia, de notre daf même, la Gemara, elle ramène des histoires qui ont l'air un peu surprenantes. Toutes sortes d'histoires avec des Amoraïm. Un Amora qui a dit à son métayer, il lui a dit, va me chercher des fruits du jardin. L'Amoraïm qui habitait à Bavel, il leur disait, amenez-nous des fruits que vous avez cueillis dans le jardin et ne nous dites pas si c'est des fruits de Orla ou c'est des fruits qui ne sont pas d'Orla. Il y avait là-bas des arbres d'Orla, des arbres pas d'Orla. Ne nous dévoile pas d'où tu as cueilli les fruits, tu me donnes les fruits dans le panier et je les mange, il n'y a pas de problème. D'autres Amoraïm qui avaient l'habitude de s'échanger des fruits. Et là, il faut essayer de comprendre, on dirait que c'est un peu, on contourne l'interdiction, c'est un peu de la rigolade. Le Charé Osher, Shimanchkop, dans son livre incroyable qu'il a construit, qu'il a créé, qu'il a écrit à propos de tous les sfekot, les chazakot et toutes les sugyot très difficiles, il dit aussi, Char Aleph, Perek Vav, je pense, si je me rappelle bien, il dit que c'est justement ça, le chidouche qui nous a été donné dans la Chala Moshe Sinai, que la Orla de Chutz La'aretz, dans tous les cas où je suis dans un doute, c'est pas que à cause du doute, alors on fait pencher la balance du côté de la permission, comme on a l'habitude de faire à propos des Derabanan. C'est la halakha Moshe Sinai, elle nous a dit une halakha spéciale, que dans un cas de doute, c'est une permission complète. Toute l'interdiction nous a été donnée que dans un cas où j'ai devant moi un fruit, que je sais qu'il est dehors là, et là, la halakha Moshe Sinai, elle me dit, c'est vrai que tu en fous l'arrête, mais tu manges pas ce fruit. Mais dans un cas où je ne sais pas, même si le doute, c'est pas un vrai doute, c'est un doute que moi, je ne sais pas quel fruit j'ai devant moi, et même il y a peut-être quelqu'un à côté de moi qui sait qu'est-ce que c'est ce fruit. Dans un cas de doute, la halakha Moshe Sinai nous a dit, il n'y a pas du tout d'interdiction et c'est permis complètement. Ça nous donne cette compréhension nous donne plusieurs nafkaminotes. Par exemple, la première nafkaminote, c'est ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'il en est dans un cas où moi, je ne sais pas d'où viennent ces fruits, mais c'est lui qui m'a donné ces fruits, ou bien il y a quelqu'un qui est à côté de moi, qui sait qu'est-ce que c'est exactement ces fruits, il a le droit de me les donner, et il n'a pas besoin de me dévoiler d'où viennent ces fruits. Parce que pour moi, qui ne sais pas, et pour moi c'est un doute, alors ce fruit, il est permis. Pour lui, il est interdit, pour moi, il est permis, et ici on trouve quand même quelque chose de spécial, de bizarre, deux personnes, deux juifs, une devinette, qui se trouvent l'un à côté de l'autre. Un, il n'a pas le droit de manger le fruit, Minatora, à la Chala Moshe Sinai, et le deuxième, pour lui, c'est complètement permis. Qu'est-ce qu'il en est aussi dans un cas où il y a une majorité? J'ai dans mon champ, j'ai des arbres de Orla et des arbres qui ne sont pas Orla, des arbres qui sont déjà anciens. Il y a une majorité de Orla, ou bien il y a un spectreca qui est contre moi, qui joue contre moi. Est-ce que j'ai le droit de manger ou bien non? Là, je dis, attention, il y a une majorité d'or là. Le rov, il me fait pencher la balance plutôt vers l'interdiction. Ici aussi, il dit le charé yosher, c'est permis, parce que c'est vrai qu'il y a un rov, mais ça s'appelle qu'il y a ici un doute. Tant que je ne sais pas à 100% que ce fruit est un fruit de là, c'est permis complètement. Il y a des poskim qui sont prokim quand même là-dessus. Un autre sujet, à propos de Orla en Khoutlar. Est-ce que j'ai le droit de profiter des fruits? La Orla en Eretz Israël, je n'ai pas le droit non seulement de consommer les fruits, je n'ai pas le droit non plus d'en profiter. Je dois les brûler.
qu'est-ce qu'il en est des orla en Chutz Laaretz? Ici, on peut retrouver un sujet qui a été relevé par Rabbi Akiva Eiger sur le Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Resh Kaf Vav. Le Rabbi Akiva Eiger, il relève la question suivante. Je suis intéressé de faire Birkat Ailanot, Chodesh Nissan, on sort, on fait une bracha spéciale sur le renouvellement des arbres. Et est-ce qu'on peut faire Birkat Ailanot si j'ai des arbres de Orla? Quel est le fond de la question? La bracha de Birkat Ailanot, elle est sur le profit qu'on a quand on voit le renouvellement de toute la création. Il y a un profit, dans la bracha elle-même on dit Shabara, Briot Tovot, la Not Ben Bnei Adam, Hachem, il renouvelle ici toute la création, ça nous fait profiter, et c'est ça la bracha. Et dans les fruits de Orla, on n'a pas le droit d'en profiter, quand on est en Eretz Israël. Alors le Rabbi Akiva Eiger, il fait cette différence. Il dit, si on est en Eretz Israël, alors on pourrait se poser la question, est-ce que ça s'appelle profiter, ça ne s'appelle pas profiter? En général, profiter, c'est quand vraiment je gagne de l'argent, je prends ces fruits, je le vends à un goy, ça c'est interdit. Est-ce que ça, la bracha, ça s'appelle profiter ou pas? Ça, c'est un doute que Rabbi Akiva Eiger, il reste en doute. Par contre, dit Rabbi Akiva Eiger, si je me trouve en Chutz Laaretz, alors là, c'est sûr que je peux faire Birkat Ailanot sur ces arbres, dans un cas où je ne sais pas quel est le statut de ces arbres, est-ce que c'est des arbres de Orla ou pas. Donc quand même, Rabbi Akiva Eiger lui-même, il prend un pas en arrière, il dit que même en Chutz Laaretz, il faut que ce soit des arbres que je ne sais pas qui sont, pour que je puisse faire Vadaï le Birkat Ailanot. D'autres disent que non, si je me trouve en Chutz Laaretz, j'ai le droit complètement d'en profiter, sauf Potrid, en fait. Il ramène en fait une des preuves qu'il ramène, c'est dans notre Sugia, qu'on voit clairement que les Amoraïm s'échangeaient les fruits. Ici, c'est un profit complet. Il s'échangeait les fruits, il rentre le deuxième Rav dans un doute qui va lui causer qu'il peut manger ses fruits. Et donc ici, il y a un profit qui a été fait. Donc on voit ici apparemment clairement que la orla de Chutz Laaretz, c'est vrai qu'elle a été interdite à la consommation, mais au profit, c'est permis complètement. Si on revient dans le sujet de Birkat Ailanot, c'est clair, d'après ses avis, qu'on peut faire Birkat Ailanot dans des arbres de Chutz Laaretz, même si on sait clairement que c'est des arbres de Orla. Et pour finir, un sujet qui nous concerne maintenant, Sukkot approche, un étrog de Orla, il est cachère ou il n'est pas cachère? Alors, si c'est un étrog de Orla qui a poussé en Eretz Israël, c'est clair qu'il est pastoul, on n'a pas le droit, non seulement, c'est vrai que je le mange pas, le étrog, j'en profite pour faire la mitzvah, mais comme le profit lui-même a été interdit, et quoi qu'il en soit, il y a une halakha qui dit que le étrog, il faut qu'il y ait une possibilité théorique de pouvoir le manger. Donc en tout cas, le étrog en Eretz Israël, il est pastoul. Le Orla, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est, un étrog qui est arrivé, par exemple, du Maroc? Et cet étrog, c'est un étrog de Orla. Alors, si c'est un étrog de Safek Orla, c'est clair que c'est permis, parce que même le manger, j'ai le droit. Mais qu'est-ce qu'il en est, un étrog que je sais clairement que c'est un étrog d'un nouvel arbre, je veux pas le manger, j'ai pas le droit de manger, mais je veux quand même faire la mitzvah dessus. Est-ce que j'ai le droit ou je n'ai pas le droit? Le Magen Avram, Siman Tavresh Mem Tet, le Mishnah Bora le ramène dans Sif Katan Memhe, là-bas, Tavresh Mem Tet. Il dit au nom de Magen Avram que c'est permis. Un étrog de Orla, de Chutz Laaretz, il est permis, et il ramène aussi cet avis parce que j'ai le droit d'en profiter. C'est vrai que je n'aurai pas le droit de le manger, mais puisque j'ai le droit d'en profiter, et j'ai le droit d'ailleurs de le donner à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il aura même le droit de le manger, comme on a vu dans notre Suga. Donc le profit, c'est clair que, en tout cas, d'après ses avis, c'est clair qu'on a le droit d'en profiter. Si j'ai le droit de profiter, j'ai le droit aussi de faire la mitzvah dessus, et pas plus qu'un profit, et ça sera permis.